Liès, un habitant d'Asnières, n'arrive toujours pas à croire à ce qu'il a vécu en bas de chez lui il y a 2 semaines. Un dimanche matin, à l'heure du marché, il voit un attroupement se former au milieu de la chaussée. Nous, on arrivait de là. Moi, j'ai couru, je suis arrivé. Il y avait un gars qui était par terre. Il était en train de le frapper. Il y avait des gens qui voulaient séparer. Moi, je suis rentré au milieu de la mêlée. J'ai dit arrêtez. Bon, quand j'ai vu que les jeunes n'arrêtaient pas, j'ai mis le monsieur qui était par terre entre mes jambes. Et je poussais les jambes. Mais comme j'y arrivais pas quand même, ça cognait toujours. Et ben là, je me suis couché sur lui pour le protéger. Voilà. Et là, les jeunes, quand je me suis mis dessus, ils ont arrêté complètement. Et franchement, je n'avais pas réfléchi. Hein. C'est après que j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit j'aurais pu prendre un coup de couteau derrière le dos. Hein. Il s'agissait d'un passage à tabac en plein jour, en pleine ville, d'un homme de 20 ans qui attendait le bus, soudain attaqué par un groupe d'adolescents d'Asnières. Ici, Liès n'avait jamais vu ça. Ce jeune a fait l'erreur. C'est quoi? C'est qu'il y a un jeune qui lui a demandé qu'il était d'où. Et il a répondu qu'il était de Gennevilliers. Le crime de l'homme que Liès a sauvé, c'était de ne pas être du bon quartier. La veille, en effet, Samy, un adolescent d'ici, était tué par des jeunes de Gennevilliers. Ceux d'Asnières ont répliqué sur le premier venu. Dans les jours qui suivent, la tension est telle entre les 2 quartiers que même la marche en mémoire de Samy dégénère. La mère du garçon elle-même doit lancer un appel au calme. C'est regrettable qu'un parent qui ait vu son enfant se faire assassiner ne puisse pas marcher avec ses amis, les amis et les habitants des communes voisines calmement. C'est choquant pour moi, je vous avoue que je suis très choquée. Samy avait 15 ans, il a été tué d'un coup de couteau samedi soir il y a 2 semaines. Il est tombé au pied des tours et personne ne comprend pourquoi, pas même ses copains. C'est juste malheureux, c'est tout. C'est pas quelque chose qui se fait. C'est pour une bagarre comme ça, tuer quelqu'un. Mais c'est une bagarre pourquoi? Une bagarre de territoire? Aucune idée. Il était avec ses copains et des jeunes du quartier, ils sont venus, ils l'ont poignardé, ils sont partis. Il est mort juste là. Samy a été retrouvé ici, du côté d'Asnières, là où ses copains ont ramené son corps. Mais c'est un peu plus loin qu'il a reçu le coup de couteau mortel, au carrefour devant le métro des Courtilles, pile entre Gennevilliers et Asnières, l'épicentre des tensions. C'est là que sont postés la plupart des policiers, arrivés en masse depuis le drame. Bonjour, tout est calme. Là, vous êtes sur le secteur des Courtilles. Donc, on est à la limite de la commune de Gennevilliers. C'est un peu la frontière, puisque là, vous êtes sur la commune d'Asnières et de l'autre côté, c'est Gennevilliers. La commissaire Lasserre Cusic dirige le dispositif policier mis en place depuis le meurtre. Pas moins de 150 hommes ont été appelés en renfort. Voilà. Le secteur, elle le connaît bien, elle y travaille en permanence. Et elle non plus n'explique pas vraiment cette escalade de violence entre les 2 quartiers. Vous pouvez difficilement imaginer qu'ils en arrivent, voyez, qu'ils franchissent cette étape, quoi. Surtout, ces rivalités, souvent, ont lieu entre enfants de cet âge-là, quoi. Vous voyez, 15-16 ans, souvent des mineurs, quoi. Et quand on leur pose la question de savoir pour quelles raisons, c'est souvent, ils peuvent eux-mêmes pas l'expliquer, quoi. C'est, je veux dire, c'est une haine qui les sépare, qui est terrible. La forte présence policière est censée apaiser les esprits. Vous voyez, ils sont déjà 6. Donc c'est un lieu de regroupement habituel. Ah, il y en a plus, il y en a 6 autres devant la pharmacie. Bon, on va les contrôler. Mais les contrôles d'identité à répétition passent mal. Bonjour. Surtout lorsqu'ils se font sous les yeux des caméras. Pourquoi tu fumes là? Vas-y, arrête de filmer là, tu fais quoi là? Non, tout à l'heure là, tu prends là, tu nous filmes. Ouais, tu joues à quoi là? Tu joues à quoi? Mais non, soyez sérieux. Ouais, soyez sérieux 5 minutes là. Calmez-vous. Les nerfs sont à vif, que ce soit ici à Asnières ou à Gennevilliers où la commissaire va patrouiller ensuite. Là non plus, nous ne sommes pas les bienvenus. Ce sont de jeunes adultes qui viennent nous le dire. Il y a les jeunes qui sont un peu excités. Depuis plusieurs jours, ils essayent de leur côté de calmer les plus jeunes. Ils sont méfiants de tout le monde, donc vaut mieux pas. Ça s'est calmé un petit peu depuis le renforcement des policiers là.
Ça s'est calmé un petit peu, donc on veut que ça continue Vous dans avez ce... peur que ça reparte? Bah nous on n'a pas envie que ça reparte, on vit quand même ici, nos parents vivent ici, faut pas... c'est nos petits frères. Hein. Allez, on y va. Merci. Au revoir. Merci messieurs, passez une bonne soirée. Au revoir. Du côté d'Asnières aussi, les grands frères et les parents essaient de calmer le jeu sur le terrain. Zoher Eschetouani est l'un d'entre eux, militant associatif, un personnage incontournable du quartier. Depuis 2-3 jours, on essaie de gérer la situation, on fait comme on peut. On parle aux gamins, on va voir les autres personnes dans d'autres quartiers, les gens de Gennevilliers viennent nous voir. Pour lui, tout ça n'a rien à voir avec une guerre de territoire ou de stupéfiants entre Asnières et Gennevilliers. Le malaise est ailleurs. C'est des gamins qui meurent gratuitement pour des raisons super futiles. Ça part de regards, ça part de broutilles, ça part de on a dit, ça part d'un texto des fois, ou d'un truc sur Facebook. Le problème, il n'est pas là, le problème, il n'y a pas de fait précis. Le problème, c'est justement, il y a un encadrement qui n'existe plus. Il n'y a plus de stage, il n'y a plus de boulot, il y a une déscolarité qui est incroyable. Ils s'ennuient et ils en viennent là, quoi. Ils s'ennuient, ils rentrent dans un film, ils se croient dans un film, et à la fin, la réalité les rattrape et quelqu'un tombe par terre. Voilà. 5 jours après le meurtre de Samy, la tension n'est toujours pas retombée. Une nouvelle agression a eu lieu. Alors les autorités prennent une décision plutôt rare, un couvre-feu pour les mineurs. Et elles le font savoir. À la tombée de la nuit, c'est le grand show médiatique à la station des Courtilles. Maire d'Asnières et de Gennevilliers, préfet, procureur, tout le monde est là pour les journalistes. Et au milieu, Noureddine, 28 ans. Il habite Gennevilliers depuis toujours. Et ce soir, il regarde toute cette agitation d'un œil sceptique. Selon lui, c'est un peu tard pour réagir et il s'est faufilé entre les caméras pour venir le dire à son député Roland Museau, qu'il connaît bien. Monsieur le député, bonjour. Comment va toi? Ça va? Très bien et toi? Ça va bien? Vous ne pensez pas que monsieur le maire aurait pu mettre en place une politique sociale qui aurait eu pour but de s'occuper des jeunes un peu mieux? Parce que non, je sais très bien que la politique sociale à Gennevilliers est une des plus importantes de tout le département des Hauts-de-Seine. Tu le sais très bien. Et donc il y a des sommes considérables qui sont mises. Le problème, il est... Non. Mais moi, quand je vais dans le quartier du Lutte, et tu sais que j'y vais, et quand je vais dans le quartier du Lutte et que je prends un pavé sur la gueule de monde qui refuse de me discuter avec moi, je me dis j'ai un problème, mais ils ont un problème aussi. Pourquoi on n'arrive pas à se parler? Pourquoi ils n'arrivent pas à me dire quelle est leur souffrance? Ils ont une souffrance. Mais pourquoi il n'y a pas de dialogue? Pourquoi je prends un pavé dans la gueule? Pourquoi je prends un pavé? Mais c'est pas la mairie, je suis la mairie moi. Moi, je suis responsable de ce que je suis. Je suis la mairie. Non, je m'en porte pas parce que je suis passionné. Ça me fait chier de voir des mômes qui vont dans le mur. Ça me fait chier. Et je supporte pas ça. Je suis d'accord avec toi, Roland. Maintenant, écoute, tu me dis les jeunes ne veulent pas parler avec toi. Non, des jeunes. Des jeunes ne veulent pas parler avec toi. La seule réponse que je vois que la mairie apporte aux jeunes de nos quartiers, c'est leur envoyer la police. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais quand la vie des jeunes, est en question, oui, la police a son rôle. L'urgence pour la police, c'est donc de faire respecter le couvre-feu. Et pour que la décision passe mieux, les mairies ont même dépêché dans les rues leurs élus, leurs employés et des habitants dévoués pour faire passer le message. On tombe juste dans la rue, c'est justement pour vous rappeler qu'il y a un arrêté pour les mineurs, justement à partir de 20h. Mais il n'y a pas de souci. En t-shirt blanc, couleur de paix, des petits groupes vont porter la bonne parole dans les cités. Oui, on couvre-feu. 16 ans. 16 ans. Il n'y a pas grand monde ce soir, mais toujours quelques récalcitrants. On va pas bouger de là. Il y a un mort qui doit rentrer à 20h. Il y a un arrêté quoi. C'est pas nous qui a fait le meurtre, c'est les autres, c'est à eux qui doivent dire ça. Il n'y a rien à filmer, ici là. Pourquoi on filme pour les faits divers? Vous savez qu'on filme pourtant, il n'y a rien à filmer ici, il n'y a rien à filmer, cassez-vous d'ici là. Cassez le micro pour rien. Quand les paroles ne suffisent pas à faire rentrer les adolescents chez eux, c'est la police qui s'en charge. À quelques rues de là, 2 agents de la BAC patrouillent dans leur voiture depuis 20h pour repérer les mineurs. Ah oui, ils sont majeurs. Ils connaissent le quartier par cœur, ils y travaillent depuis 5 et 12 ans. Ce soir, c'est particulièrement calme. Ouais, c'est celui qu'on connaît, ouais. Il n'a pas l'air ravi de nous voir. Le peu de gens qui commettent des délits, en général, ils font parler d'eux et c'est vrai que ça peut pourrir un quartier. Mais ça reste une minorité, heureusement. Bonjour, monsieur. Monsieur. Bonjour. Bonjour, c'est la police. Ouais. Je vais procéder à un petit contrôle d'identité, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Ce jeune homme était majeur, tout juste 18 ans. Ce n'est pas le cas de ceux qu'il contrôle un peu plus tard.
Bonsoir messieurs, vous mettez par là? Il est 21h30. Les 3 adolescents ne sont originaires ni d'Asnières ni de Gennevilliers. Vous êtes en foyer? On est là, à côté. Où ça, là? En fait, ils sont placés dans un foyer pour jeunes délinquants d'Asnières. C'est juste qu'on est pressé, monsieur, en fait. Ah bah, ça va attendre la fin du contrôle. Vous avez quel âge? Moi, je suis majeur, monsieur, voilà. Vous êtes majeur? Vous êtes au foyer des mineurs? Les 2 policiers appellent des renforts pour les emmener au commissariat. C'est la procédure et il faut l'expliquer. C'est lequel ton portable? Lequel? Tu sais, là, tu vas rentrer dans un quartier, tu peux te faire juste frapper parce que t'es d'Asnières. Tu sais qu'il y a en ce moment, il y a des problèmes entre Asnières et Gennevilliers. C'est pour te protéger qu'on t'emmène au commissariat. Oui, mais eux, ils savent pas si t'es d'Asnières ou de Gennevilliers. Ouais, d'accord. Mais eux aussi, ils en ont rien à faire. Au commissariat, c'est l'officier de police judiciaire Sandrine Calvez qui va dresser la contravention. Car une violation du couvre-feu, c'est 38 €. Verbalisation. Je ne reconnais pas l'infraction. Attends, madame, franchement, vous nous mettez une amende de 38 € alors que même si on a, même dans les métros, quand on n'a pas de ticket, on se fait contrôler, on a une amende de 12 €. C'est abusé, voilà. Je ne savais pas qu'il y avait un couvre-feu sur Asnières. Je crois que je vais faire l'objet d'une verbalisation. Vous comptez la payer? Je ne compte pas. Je ne compte pas la payer. Bah, réglé. Vous reconnaissez l'infraction, monsieur? Je ne reconnais pas l'infraction. Je ne reconnais pas l'infraction. Mais c'est sérieux, la tête de ma mère. Tenez-vous bien, s'il vous plaît, dans mon bureau. Les 3 garçons seront ensuite ramenés au foyer. En 10 jours, seulement une dizaine d'amendes telles que celle-là ont été rédigées, preuve que le couvre-feu dans l'ensemble est respecté. Monsieur, je préfère la noire, elle est carrément mieux que la blanche. Cela n'a pas empêché un nouveau passage à tabac à Asnières, vendredi soir, d'un jeune homme de 19 ans.